Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Étoile féminine. Alors, toi qui m'écoutes, je veux te dire que tu es une étoile, que tu es une femme très belle, que tu dégages une énergie positive et surtout n'oublie pas de prendre soin de toi. Donc, c'était juste un petit message d'intro, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce n'est pas de la confiance en soi que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'on aborde un thème qui est très important. Un thème qui va susciter beaucoup de colère et d'écrit. Mais je veux que ensemble, on se mette à l'évidence. Je veux que ce que je vais pouvoir dire ouvre vos yeux, nos yeux ensemble, qu'on puisse constater la vérité, les faits ensemble. Je veux aussi que vous ne preniez pas ça comme un problème personnel ou vous ne prenez pas ça comme une balle que je vise. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des femmes célibataires, des mères célibataires, précisément des mères célibataires. Je ne veux pas entendre, je ne vais pas avoir un commentaire où tu vises les mères célibataires. Non, je n'ai aucun problème avec les mamans célibataires. Je n'ai pas de problème que tu sois célibataire parce que le monsieur a refusé d'assumer, que tu sois célibataire parce que tu as divorcé ou que tu sois célibataire parce que tu as juste décidé d'être une femme indépendante et puis ça c'est pas mon problème. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler des femmes, des mamans célibataires et des hommes qui ont le syndrome du sauveur. Alors, le syndrome du sauveur, c'est quoi? Il y a certains hommes là qui m'écoutent, Il y a des hommes qui m'écoutent. Donc, le syndrome du sauveur, en fait, un homme qui a le syndrome du sauveur, c'est un homme qui va se dire que il va te convoiter parce que tu as déjà un passé, parce que tu as souffert, parce qu'il sait que tu as souffert, puisque tu es maman, tu es célibataire et tu es seule. Bon, célibataire, seule, c'est la même chose. Mais bon. Donc, il voit, tu es maman, tu es célibataire. Et peut-être tu vois que tu es active sur tous les plans. Peut-être lui dans son cœur, il va se dire, oh non, une femme ne peut pas faire tout ça à la fois. Il va vouloir te sauver en quelque sorte. Il va vouloir t'alléger la tâche. Mais il y a des bons hommes qui ont le cerveau de syndrome du sauveur. Genre, c'est purement positif leurs idées. Il y a d'autres que c'est juste pour, en fait, te manipuler. Donc, un homme qui a le syndrome du sauveur, il y a beaucoup d'hommes en fait qui aiment les mamans célibataires. Ils aiment les hommes que c'est leur choix. Eux, ils préfèrent les mamans célibataires. Parce que peut-être pour eux, ils trouvent que c'est plus facile. Je ne sais pas trop, je ne connais pas les raisons. Mais les femmes, les mamans célibataires attirent aussi beaucoup d'hommes. Maintenant, la qualité, c'est ça le problème. Si elle attire 10 hommes, par exemple, parmi les 10 hommes, il y a peut-être 6 ou 7 qui ont le syndrome du sauveur. 6 ou 7 qui ont le syndrome. Parmi les 6 ou 7 là, il y a peut-être 4 qui sont négatifs. Genre le syndrome du sauveur, mais c'est pas toujours pour ton bien, quoi. C'est pour leur bien personnel. Ils se sentent bien quand ils te font ça. Et parfois, ça peut finir par le comportement d'un pervers narcissique. Donc, 4 sur 7, ce n'est pas petit. J'ai dit 3 ou 4, je ne sais plus trop. Que ce soit 3, que ce soit 4, ce n'est pas petit. Ce n'est pas à négliger. Donc, aujourd'hui, je vais dire aux mamans célibataires. Les mamans, apprenez à choisir vos partenaires de vie. C'est pas parce qu'on est maman célibataire qu'on a tout perdu. C'est pas parce qu'on est maman célibataire qu'on décide forcément de ne plus refaire sa vie. Mais il faut la qualité dans le choix de ton époux ou dans le choix de ton futur conjoint. Pas seulement pour toi, mais pour tes enfants aussi. Un homme qui a le syndrome du sauveur, c'est bien parce qu'il se place toujours en aide, il se place toujours en position d'aide, il est toujours là pour te soutenir. Mais lorsqu'il utilise ces soutiens-là négativement, maman, sache que tu n'es pas dans une bonne relation. Ma chérie, je ne sais pas si je vais dire ma chérie. Ma chérie, sache que tu n'es pas dans une bonne relation, une relation saine en fait. Parce que généralement, même des sugar daddy, ne va pas te prendre. Généralement, un sugar daddy qui sort avec une fille qui ne s'en sort pas vraiment. Généralement, les sugar daddy ont même le syndrome de sauveur.
généralement. Donc, ils viennent là pour te sauver, ils te donnent beaucoup d'argent parce qu'ils savent que ça va te faire plaisir. Ils te sauvent en quelque sorte. En échange, ils ont, comme vous connaissez, quoi. Donc, avoir un homme qui a le syndrome du sauveur, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait pas aussi qu'il sauve tout le Cameroun. Le Cameroun est sorti de ma bouche. Il faudrait pas qu'il sauve quoi? Toute l'Afrique. Il ne va pas sauver toutes les mères célibataires de l'Afrique, toutes les mères célibataires du Congo, toutes les mères célibataires du Nigeria, du Cameroun. Non. Non. Donc, je pense que les mamans célibataires doivent faire un choix parce que si tu ne fais pas le bon choix, hein, il va te faire croire que il est là pour toi, il est là pour tes enfants et tout. Tu vas te rendre compte que en fait, tu n'es pas dans une relation saine. Au moment où peut-être tu seras de nouveau enceinte ou quand tu auras déjà totalement officialisé les choses. Vous savez que officialiser quelque chose et désofficialiser, c'est difficile. Donc c'est pour ça que les gens aiment prendre du temps avant de choisir. Les mamans célibataires doivent surtout prendre du temps avant de choisir leur partenaire. On ne va pas se lancer sur un coup de tête. Oh, c'est parce qu'il a dit qu'il m'aimait. Ou c'est parce que je l'aime, je ressens un sentiment. Non, 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 non. Surtout la communauté afro, là, on se connaît. On connaît nos valeurs. On sait qu'on ne peut pas partir présenter X ou Y chaque fois à nos proches ou à nos familles. C'est pas catholique. Surtout quand tu as une maman célibataire. Donc, maman célibataire, les jeunes femmes là, écoutez bien ce que je vous dis. Faites attention aux hommes qui viennent dans vos vies quand vous êtes maman célibataire. Ça peut aller jusqu'au mariage et puis vous divorcer. Parce que ça ne donne pas. Parce que vous êtes rendu compte que c'était un homme narcissique et pervers. Il peut vous prendre même avec vos 3 enfants, vos 4, vos 5, vos 10 enfants même. C'est un problème, hein. C'est un problème. Mais quand tu tombes, et c'est même difficile de voir quelqu'un qui prend une maman célibataire à partir de 4, 5 enfants. Quand tu trouves quelqu'un qui te prend à partir d'un nombre d'enfants, il faut réfléchir. À partir d'un enfant même, ça va encore. Mais à partir de 2, il faut réfléchir. Il faut mettre cette personne à l'épreuve. Il faut voir si cette personne-là est capable de gérer votre situation familiale. Si cette personne est capable ou est apte à pouvoir vivre avec toi et tes enfants sans les marginaliser. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des petits, mais il y a d'autres hommes que vraiment, ça n'existe pas. Donc les mamans célibataires, et c'est ça, le prochain sujet dont je veux parler, ce sera toujours les mamans célibataires, mais par rapport aux enfants, ce que les enfants subissent avec les papas qui ne sont pas le papa. Donc j'ai envie de faire une prochaine vidéo qui va parler de cela. Les hommes aiment les femmes célibataires, je sais pas. C'est parce que les femmes célibataires, après avoir subi ce qu'elles ont subi, elles cultivent une force, une énergie, un mystère. On a envie de percer, on a envie d'essayer encore pour voir si elle est capable de supporter encore la douleur. Donc faites très attention. Les mamans, mesdames. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ma vidéo n'est pas passée dans les oreilles des sourds. Je crois que c'est ça qu'on dit, oui. Donc, merci de liker, partager, commenter. Et surtout, faites très attention à vous. Nous sommes les étoiles, nous devons briller. Les mamans. Les femmes. Je fais que dire les mamans parce que le sujet aujourd'hui, c'est visé, ciblé sur les mamans célibataires. Donc, et n'oubliez pas surtout, que tu sois marié aujourd'hui ou demain, sache que à tout moment, quand tu as un enfant, tu peux être maman célibataire. Donc, on ne juge pas les mamans célibataires. Elles n'ont pas voulu faire un enfant son père peut-être, ou un enfant dont le père n'assume pas, ou dont le père a disparu, ou il est responsable tout simplement. Donc, on ne juge personne. Donc, gros bisous à vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.